Bien, écoutez, Madame l'ambassadeur, Mesdames, Messieurs, chers amis, le lycée français Prince Henrik de Copenhague est très, très, très heureux de vous accueillir aujourd'hui et d'accueillir surtout ce très, très bel événement qui va honorer la langue française. Le lycée français a absolument et complètement toute sa place dans cette organisation. Le lycée français est un outil du rayonnement de la culture française et de la langue française. Je me réjouis tous les ans de voir d'ailleurs les effectifs augmenter régulièrement. Nous avons au total entre 40 et 45 nationalités différentes tous les ans, en dehors des Français ou des Franco-Danois qui viennent étudier chez nous. Et nous nous en réjouissons énormément. Ça veut dire que la langue française est une langue vivante et que la langue française rayonne et continue à attirer beaucoup de gens, tout comme son système éducatif et sa culture. Voilà. Donc je voulais vous féliciter, vous remercier au regard du nombre de participants pour cette toute première édition. Et je vais passer la parole à mon ami Henrik, président d'Alliance française, avec qui ce projet est né et grâce à qui ce projet s'est réalisé. Merci Henrik. Merci. Merci Michel. Et je vous souhaite aussi la bienvenue. Et c'est la première fois que nous faisons un championnat d'orthographe française au Danemark en ligne. Et j'espère que ce ne sera pas la dernière fois. Et moi, je m'appelle donc Henrik Jørgensen et je suis le président de l'Alliance française de Copenhague. Et avant de procéder à la dictée elle-même, il y a plusieurs interventions et j'aimerais passer d'abord la parole à l'ambassadrice de France au Danemark, Madame Caroline Ferrari. Donc, voilà. Merci, bonjour à tous. Je suis moi aussi très heureuse de participer à l'ouverture de cet événement, de ce championnat. Je voudrais très chaleureusement remercier Henrik Jørgensen, du président de l'Alliance française de Copenhague, et tous les participants à cet événement. Une dictée, c'est une méthode de base pour apprendre le français, mais grâce à Orthodidacte, cette dictée est renouvelée puisqu'elle se fait plus avec un crayon mais avec un ordinateur. Et grâce à Orthodidacte, cette entreprise grenobloise, nous sommes en lien non seulement à Copenhague avec d'autres villes au Danemark et d'autres Danois qui participent à cet événement, mais grâce à Internet, nous sommes en lien avec les internautes du monde de la francophonie partout dans le monde. Et donc, je voudrais tous les saluer aujourd'hui. Et puis, je vous souhaite beaucoup de succès dans ce championnat, parce qu'il ne faut pas faire de fautes. Et un dernier conseil, relisez-vous avant d'appuyer sur le bouton final. Merci. Merci beaucoup, Madame Ferrari. Et moi aussi, je suis très heureux de voir tant de monde ici. C'est un samedi, il fait beau, et vous êtes ici pour faire la dictée. C'est quand même incroyable, et je vous en félicite. Et ce n'est pas seulement ici, comme on l'a dit, il y a aussi des participants à Vejle, à Fiuni et à Elseneur, et bienvenue à tous ces gens-là aussi. Et je voudrais aussi remercier tous nos partenaires dans ce projet de dictée, évidemment le lycée français Prince Henrik, mais aussi l'Institut français du Danemark, Radio Escapade et l'entreprise française Orthodidacte. Et c'est grâce à ces technologies que nous pouvons réaliser aujourd'hui le premier concours de dictée en ligne au Danemark. Et merci beaucoup évidemment à Tine Götze de venir nous présenter la dictée. Tine est journaliste, et je suis sûr que beaucoup d'entre vous la reconnaissent. Tine a, entre autres, présenté le journal télévisé à la radio-télévision danoise, DR1. Alors, je vous souhaite tous bonne chance, et comme vous le savez, il y aura des prix à gagner pour les premiers, les seconds et les troisièmes dans toutes les 5 catégories. Et maintenant, sans plus attendre,
je laisserai la parole à Guillaume Thérien, qui est champion d'orthographe de France et cofondateur d'Orthodidacte. Et Guillaume, il sera notre animateur pour la suite. Alors Guillaume, je vous passe le micro. Merci Henrik. Madame l'ambassadrice, monsieur le proviseur, monsieur le président de l'Alliance française, cher Henrik, et chers participants, merci de m'accueillir pour cet événement. C'est un grand honneur d'être parmi vous. Des dictées en ligne, j'en organise un certain nombre et c'est la première fois que le centre névralgique se situe en dehors de la France. Donc j'en suis d'autant plus honoré et c'est vous qui me faites cet honneur-là. Comme l'a dit Henrik, donc je suis effectivement champion de France d'orthographe, je suis passionné par la langue française depuis tout petit et j'ai eu la chance aussi de pouvoir créer une société et d'en vivre. Donc ça s'appelle orthodidacte.com, c'est un site internet pour s'améliorer en orthographe. Donc on y fait il y a des cours, bien sûr, des exercices, des jeux, il y a des vidéos, on s'amuse avec d'autres internautes dans un environnement très ludique qui fait appel à tous les médias possibles, la vidéo, le son, bien entendu, et des dictées également. Cet événement, il est exceptionnel, on l'a déjà dit, parce qu'il réunit des gens qui participent dans différents endroits du Danemark et d'ailleurs. Deuxièmement, parce que cette dictée se déroule en ligne. Donc vous êtes tous aujourd'hui, tous les participants sont soit avec des tablettes, soit avec des ordinateurs. Donc on a mis de côté les papiers et les stylos et vous allez tous composer cette dictée numériquement. C'est une des caractéristiques aussi d'Orthodidacte, c'est que sur les ordinateurs, les serveurs d'Orthodidacte, vous avez des algorithmes qui vont corriger vos dictées en un instant à la fin de la dictée. Donc on zappe aussi cette phase peut-être un peu rébarbative de la correction. Donc vous aurez tout ça en un instant, en fin de dictée. L'autre intérêt aussi, comme l'a rappelé Madame l'ambassadrice, c'est que vous êtes des milliers à participer depuis toute la francophonie et ça va très très loin. Je sais qu'on nous suit dans beaucoup de pays et je vous en remercie par avance. Les internautes, je précise que les internautes qui font la dictée, qui passent là par hasard sur le site dictée.orthodidacte.com et qui font la dictée, sont dans un classement séparé. Un seul participe au titre de champion d'orthographe du Danemark, ceux qui sont dûment inscrits et qui participent dans les alliances françaises et dans les instituts partenaires. Enfin, quatrième point, et non des moindres, cette dictée est exceptionnelle parce qu'elle va être lue par une personnalité bien connue de la francophonie et du Danemark, en la personne de Tine Götzsche. Donc j'aimerais vous appeler à monter sur le podium, cher Tine. Nous vous remercions d'être parmi nous. Merci. Je suis peut-être un peu plus nerveuse que les gens ici. On l'est tous. Moi aussi. J'espère que je le ferai bien. Sinon, vous pouvez tous dire que c'est peut-être parce que c'était une Danoise qui l'a lu. J'ai eu l'occasion d'échanger avec vous quelques minutes avant la prise de direct. Oui. Vous avez un français parfait. Alors ma première question, c'est comment avez-vous appris la langue française ? J'ai étudié, j'ai fait beaucoup de dictées et j'ai habité en France. J'ai vécu en France 2 fois. 2 fois 1 an. Voilà, d'accord. C'est comme ça que ça s'apprend. Et alors aujourd'hui, quel est votre lien avec la langue française ? Est-ce que vous l'utilisez dans votre métier, dans vos loisirs, dans vos... Oui. À chaque fois que j'ai l'opportunité, je fais ça, pas à niveau, pas tous les jours, c'est pas quotidien pour moi, mais c'est si installé en moi que c'est pas si difficile à retrouver quand j'en ai besoin. D'accord. Oui. Ben, merci beaucoup de votre présence. Merci. Le jour où je parlerai comme ça en danois, on en reparle. Donc les participants sont, vous tous participants, vous êtes répartis en catégories. Donc il y a la catégorie écolier tout simplement, la catégorie lycéen français langue étrangère, dite lycéen FLE, il y a la catégorie lycéen FLM, français langue maternelle, et puis il y a aussi des adultes, donc adultes français langue étrangère et adultes français langue maternelle. Donc vous allez tous amener à arrêter la dictée à un certain point, on va vous le dire, Tine va vous le signaler à chaque fois. Donc soyez bien attentifs, n'écrivez pas toute la dictée, puisque sinon vous serez pénalisé, vous aurez écrit trop de mots ou peut-être pas suffisamment. Donc ça, vous serez fatalement sanctionné.
Soyez donc attentifs, vous avez bien sûr beaucoup de cadeaux à gagner, on en reparlera tout à l'heure. Et vous avez aussi ce titre prestigieux de champion d'orthographe du Danemark, donc c'est toujours bon à caser sur un CV ou que sais-je. Donc faites-le sérieusement. Quelques recommandations. Voilà, quelques recommandations. Le texte sera lu 3 fois. Donc une première fois dans sa totalité à vitesse normale, une deuxième fois lentement, c'est Tina qui officiera, une deuxième fois lentement avec la ponctuation, et c'est à ce moment-là que vous écrirez réellement la dictée, que vous le taperez, et une troisième fois dans sa totalité à vitesse normale. Ensuite, vous aurez 5 minutes de lecture, et puis sitôt le temps de lecture écoulé, nous arrêterons d'écrire et nous validerons la dictée. Je précise qu'on ne validera la dictée qu'à la fin, tout le monde en même temps. Hein. Même si les écoliers ou les lycéens arrêtent la dictée avant, tout le monde validera à la fin en même temps, quand on vous le signalera, soit Tina, soit moi. Les dictionnaires de référence sont pour l'orthographe le Petit Larousse et le Petit Robert dans leurs dernières éditions, le Grand Vadémécum de l'orthographe moderne recommandé, et pour la grammaire, il s'agit du Dictionnaire des difficultés de la langue française de Thomas. Je précise que les rectifications orthographiques de 1990 sont acceptées. Seules les liaisons obligatoires et les plus naturelles seront faites. Quelques recommandations, soyez attentifs. N'oubliez pas les accents, très mal, et les cédilles, il y en a assurément dans ce texte, et ça fait partie intégrante de l'orthographe, donc si vous les oubliez, ou s'ils sont mal mis, ou s'ils ne penchent pas dans le bon sens, vous aurez faux. Les majuscules comptent. Alors, petit rappel, les majuscules, on les met en tête de phrase et sur les noms propres. Donc, il y a des noms propres et il y a forcément des phrases, donc il y a des majuscules. Donc, tracez bien les majuscules, en tout cas, tracez bien les majuscules à vos questions. Vous devez mettre les accents sur les majuscules. Je répète, vous devez mettre les accents sur les majuscules. Donc, si la phrase commence par à bientôt, vous devez écrire le A majuscule accent grave. Alors, je précise que pour taper les caractères spéciaux, vous avez accès en bas de la zone de saisie à un clavier, ce qu'on appelle un clavier virtuel, où vous pouvez taper sur des touches, à la souris ou au doigt si vous êtes sur la tablette, pour tracer des caractères spéciaux. Donc vous avez le A majuscule accent grave, E majuscule accent aigu, le CCDI majuscule, je pense, etc. Ensuite, vous revenez dans la zone de texte normale et vous continuez la saisie de votre texte avec au clavier classique. N'oubliez pas de bien coller les coups de E comme dans BOF. Dans BOF, vous savez, c'est B, O, E collé, UF. Donc ça compte aussi, donc il faut bien le coller à bon escient. À bon escient, définition, si le cas se présente. Vous écrivez les nombres en toutes lettres. D'accord, je ne crois pas qu'il y en ait. Le propre compte, donc s'il y a des noms propres, et oui, il y en a, bien, il faut les écrire correctement, mais aussi ils sont référencés dans les dictionnaires. Donc il y a un nom propre d'une personne ou d'un lieu, il doit s'écrire d'une certaine façon, mais pas d'autre façon. Et enfin, les fautes de ponctuation ne comptent pas. Vous citez la ponctuation, mais si jamais vous ne mettez pas les virgules, ce n'est pas grave. En revanche, pensez bien que la majuscule du début de la phrase est importante, donc il ne faudra pas omettre tous les points et n'écrire que des minuscules. Hein. Donc, je rappelle, les majuscules de début de phrase comptent. Enfin, il va de soi que l'exercice est individuel, donc vous n'êtes pas censé communiquer entre vous, et vous êtes censé n'avoir qu'un seul onglet ouvert dans votre navigateur sur orthodidacte.com. À vos mots, prêts, c'est parti. Enfin, dernière peut-être précision, je suis l'horrible auteur de la dictée. Je vais m'enfuir rapidement. Non, elle est assez difficile. Je pense, Henrik, je le cherche. Oui, il est là. Je pense qu'on peut expliquer un petit peu le contexte de cette dictée, pour pas que les gens ne soient pris au dépourvu. Voilà. J'avais demandé à Henrik le thème sur lequel il voulait que je rédige la dictée, et il m'a dit, naturellement, nous serons le 3 novembre 2018. Quoi de plus logique que d'écrire un texte sur la Première Guerre mondiale ? Je me suis donc exécuté, si je puis dire, et j'ai donc rédigé un texte. C'est une lettre, en fait, qui est écrite par un soldat de la Première Guerre mondiale. Donc on a les soldats qu'on appelait les poilus, vous savez, hein.
qui est sur le front, qui est donc en pleine bataille, et qui écrit à une amie, et il regrette le temps où il était au service militaire, donc il n'y a pas si longtemps que ça, il a été appelé au front, et pour lui le service militaire, en fait, c'était facile, il y avait beaucoup d'avantages, il s'en rend compte a posteriori, il regrette donc ce temps-là. Voilà. Voilà, on y va. C'est parti. C'est parti. Donc, je commence par lire la dictée en totalité. Je vais marquer où chaque catégorie s'arrête dans cette dictée. Et la première lecture sera à rythme normal, sans ponctuation. Le texte est comme ceci. La rébellion d'un poilu. Chère Hélène, quelle horreur! Il tombe sans discontinuer, non pas de ces pluies fines qui nous caressent le visage, mais de ces flots d'acier qui nous crèvent les tympans. On nous avait promis qu'on se débarrasserait de l'ennemi rapidement. Laisse-moi rire. Voilà des mois qu'on croupit dans les tranchées, authentiques et immondes trous à rats, où des bestioles de tout acabit se sont installées et ont pullulé. Ici, c'est la fin de la dictée pour la catégorie écolier. On n'entrevoit décidément aucune issue à ces hostilités, auxquelles personne ne comprend rien. Je donnerais cher pour regagner notre caserne, qui, eu égard au martyre que nous endurons, me fait curieusement défaut. L'épluche, c'est du gâteau comparé à l'épreuve quotidienne du rata infâme, constitué immanquablement de pain rassis rationné. Nettoyer les latrines de nos baraquements, c'est du pipi de chat à côté de la corvée de Tinette, aux odeurs pestilentielles. Ici, c'est la fin de la dictée pour les catégories lycéens FLE et lycéens FLM. Plutôt la clique, aussi dissonant soient ces airs, que le pipeau dont on nous joue à tue-tête à longueur de journée. Je préfère 1000 fois ces badernes-là, somme toute bonhommes et que j'avais soudoyés, à ces tyrannos si obnubilés par la chair déchiquetée et assoiffés de renom. Moi, dont la maniaquerie est légendaire, je ne supporte plus ni mon uniforme gris-bleu, devenu rouge sang, ni mes godillots, plus percés qu'un secret de polichinelle. Ici, c'est la fin de la dictée pour la catégorie adulte FLE. Alors, ma douce amie, c'est décidé, j'abandonne mon havresac, ma baïonnette et mes moletières, et je rentre sur le champ. Tant pis, je troque à regret mes Gauloises du front contre n'importe quel pétain de naguère, fût-ce un succès d'année. Je fais sciemment une croix sur la Légion d'honneur. Je cède ma place à la prochaine parade avec beaucoup de bonne grâce. En plus, j'ai ouï dire que le défilé aurait lieu sur les Champs-Élysées. Non merci, sans façon, Robert. Voilà le texte. Merci. Je ne sais pas si on m'entend, j'ai l'impression qu'on m'entend. Alors, je voulais vous dire, donc, toutes les catégories commencent la dictée, à commencer par le titre. Donc, je répète, toutes les catégories commencent à écrire le titre, y compris. Et au fur et à mesure, vous vous arrêterez en fonction de ce que Tino vous dira. Voilà. Et maintenant, on y va. C'est le moment d'écrire. Je fais à rythme très lent et avec la ponctuation, donc pour que vous puissiez suivre. Vous êtes prêts? La rébellion d'un poilu. La rébellion d'un poilu. À la ligne. Chère Hélène, il y a un problème technique? J'attends.
Excusez-nous, il y a un problème, il y a un ordinateur qui ne marche pas. On va donner un petit moment pour laisser fonctionner. Je peux y aller. Je vais y aller. Bon, je recommence pour tout faire ensuite. La rébellion d'un poilu. La rébellion d'un poilu à la ligne. Chère Hélène. Chère Hélène, virgule. Chère Hélène, virgule, à la ligne. Quelle horreur! Point d'exclamation. Quelle horreur! Point d'exclamation. Il tombe sans discontinuer. Il tombe sans discontinuer. Non pas de ces pluies fines. Non pas de ces pluies fines qui nous caressent le visage, qui nous caressent le visage, virgule, qui nous caresse le visage, virgule, mais de ces flots d'acier, mais de ces flots d'acier qui nous crèvent les tympans. Point. Qui nous crèvent les tympans. Excusez-moi, j'ai plusieurs marques de problèmes. Je continue. Qui nous crèvent les tympans. Point. À la ligne. On nous avait promis. On nous avait promis qu'on se débarrasserait de l'ennemi rapidement. Point. De l'ennemi rapidement. Point. Laisse-moi rire. Point d'exclamation. Laisse-moi rire. Point d'exclamation. Voilà des mois. Voilà des mois qu'on croupit dans les tranchées. Qu'on croupit dans les tranchées, virgule. Qu'on croupit dans les tranchées, virgule. Authentique et immonde trou à rats. Authentique et immonde
trou à rats ou des bestioles de tout acabit ou des bestioles de tout acabit se sont installés et ont pullulé. Point. Et ont pullulé. Point. Ici, c'est la fin de la dictée pour la catégorie écolier. À la ligne. On entrevoit décidément. On entrevoit décidément aucune issue à ces hostilités, aucune issue à ces hostilités auxquelles personne ne comprend rien. Point. Auxquelles personne ne comprend rien. Point. Je donnerai cher. Je donnerai cher pour regagner notre caserne. Pour regagner notre caserne. Qui, virgule, eu égard au martyr, eu égard au martyr que nous endurons, virgule, que nous endurons, virgule, me fait curieusement défaut, point. Me fait curieusement défaut, point. L'épluche, virgule. L'épluche, virgule. C'est du gâteau, virgule. C'est du gâteau, virgule. Comparé à l'épreuve quotidienne. Comparé à l'épreuve quotidienne. Du rata, virgule. Du rata, virgule. Infâme, virgule. Infâme, virgule. Constitué immanquablement. Constitué immanquablement de pain rassis, rationné. Point. De pain rassis, rationné. Point. Nettoyer les latrines. Nettoyer les latrines de nos baraquements, virgule, de nos baraquements, virgule, c'est du pipi de chat. C'est du
pipi-de-chat, virgule, à côté de la corvée de Tinette, virgule. À côté de la corvée de Tinette, virgule. Aux odeurs pestilentielles, point. Aux odeurs pestilentielles, point. À la ligne. Et ici, c'est la fin de la dictée pour les catégories lycéens FLE et lycéens FLM. Le reste continue. Plutôt la clique, virgule. Plutôt la clique, virgule. Aussi dissonant soit ces airs. Aussi dissonant soit ces airs, virgule. Aussi dissonant soit ces airs, virgule, que le pipeau, virgule. Que le pipeau, virgule, dont on nous joue à tue-tête, dont on nous joue à tue-tête, à longueur de journée, point. À longueur de journée, point. Je préfère 1000 fois ces padernes-là, virgule. Je préfère 1000 fois ces padernes-là, virgule. Somme toute bonhomme, virgule. Somme toute bonhomme, virgule, et que j'avais soudoyé, virgule, et que j'avais soudoyé, et que j'avais soudoyé, virgule, à ces tyrannos-ci, virgule. À ces tyrannos-ci, virgule. À ces tyrannos-ci, virgule, obnubilés par la chair déchiquetée. Obnubilés par la chair déchiquetée. Et assoiffés de renom. Et assoiffés de renom. Point. Moi, virgule. Moi, virgule, dont la maniaquerie est légendaire, virgule. Dont la maniaquerie est légendaire, virgule. Je ne supporte plus. Je ne supporte plus
ni mon uniforme gris-bleu, virgule, ni mon uniforme gris-bleu, virgule, devenu rouge sang, devenu rouge sang, virgule, virgule, ni mes godillots, virgule, ni mes godillots, virgule, plus percé qu'un secret de polichinelle, point. Plus percé qu'un secret de polichinelle, point. Plus percé qu'un secret de polichinelle, point. À la ligne. Et ici, c'est la fin de la dictée pour la catégorie adulte FLE. Alors, virgule. Alors, virgule. Ma douce amie, virgule. Ma douce amie, virgule. C'est décidé, virgule. C'est décidé, virgule. J'abandonne mon havresac, virgule. J'abandonne mon havresac, virgule. Ma baïonnette et mes moletières, virgule. Ma baïonnette et mes moletières, virgule. Et je rentre sur le champ, point. Et je rentre sur le champ, point. Tant pis, virgule. Tant pis, virgule. Je troque à regret mes gauloises du front. Je troque à regret mes gauloises du front. Contre n'importe quel pétain de naguère, virgule. Contre n'importe quel pétain de naguère, virgule. Fût-ce un succès d'année, point. Fût-ce un succès d'année, point. Je fais sciemment une croix. Je fais sciemment une croix sur la Légion d'honneur, point. Sur la Légion d'honneur, point. Je cède ma place à la prochaine parade. Je cède ma place à la prochaine parade avec beaucoup de bonne grâce, point. Avec beaucoup de bonne grâce, point. En plus, virgule. En plus, virgule. J'ai ouï dire, j'ai ouï dire
que le défilé aurait lieu sur les Champs-Élysées. Point. Que le défilé aurait lieu sur les Champs-Élysées. Point. Non merci, virgule. Non merci, virgule. Sans façon, point d'exclamation. Sans façon, point d'exclamation. À la ligne. Robert. Ici, c'est la fin de la dictée pour la catégorie adulte FLM. Donc, c'est la fin de la dictée. Je vois qu'il y a eu des petits problèmes techniques, mais j'espère que tout ira bien. Maintenant, je relis la dictée entière dès le début et je marque en marche où chaque catégorie termine sa dictée. Je reprends. Je le relis sans ponctuation cette fois-ci, je vous fais remarquer. La rébellion d'un poilu. Chère Hélène, quelle horreur! Il tombe sans discontinuer, non pas de ces pluies fines qui nous caressent le visage, mais de ces flots d'acier qui nous crèvent les tympans. On nous avait promis qu'on se débarrasserait de l'ennemi rapidement. Laisse-moi rire. Voilà des mois qu'on croupit dans les tranchées, authentiques et immondes trous à rats, où des bestioles de tout acabit se sont installées et ont pullulé. Ici, c'est la fin de la dictée pour la catégorie écolier. Le reste continue. On n'entrevoit décidément aucune issue à ces hostilités, auxquelles personne ne comprend rien. Je donnerais cher pour regagner notre caserne qui, eu égard au martyre que nous endurons, me fait curieusement défaut. L'épluche, c'est du gâteau comparé à l'épreuve quotidienne du rata infâme, constitué immanquablement de pain rassis rationné. Nettoyer les latrines de nos baraquements, c'est du pipi de chat, à côté de la corvée de Tinette aux odeurs pestilentielles. Ici, c'est la fin de la dictée pour les catégories lycéens FLE et lycéens FLM. Plutôt la clique, aussi dissonant soient ces airs que le pipeau dont on nous joue à tue-tête à longueur de journée. Je préfère 1000 fois ces badernes-là, somme toute bonhommes et que j'avais soudoyés, à ces tyrannos si obnubilés par la chair déchiquetée et assoiffés de renom. Moi, dont la maniaquerie est légendaire, je ne supporte plus ni mon uniforme gris-bleu devenu rouge sang, ni mes godillots plus percés qu'un secret de polichinelle. Ici, c'est la fin de la dictée pour la catégorie adulte FLE. Alors, ma douce amie, c'est décidé. J'abandonne mon havresac, ma baïonnette et mes molletières et je rentre sur le champ. Tant pis, je troque à regret mes Gauloises du front contre n'importe quel pétain de naguère, fût-ce un succès d'année. Je fais sciemment une croix sur la Légion d'honneur. Je cède ma place à la prochaine parade avec beaucoup de bonne grâce. En plus, j'ai ouï dire que le défilé aurait lieu sur les Champs-Élysées. Non merci, sans façon, Robert. Voilà.
Bravo, merci Tina pour cette belle lecture impeccablement menée. Merci. Vous avez maintenant 5 minutes de relecture. Donc 5 minutes de relecture dans le silence, concentré, à débusquer les dernières erreurs que vous auriez pu laisser dans votre copie. Alors je lance le chronomètre. À tout de suite.
Il vous reste 30 secondes. Voilà, je pense que le temps est écoulé. Donc, maintenant, écoutez bien, vous allez cliquer sur le bouton « Valider la dictée ». Il y a le bouton « Valider la dictée » en dessous de la zone de texte. En dessous de la zone de texte, vous avez le bouton « Valider votre dictée ». Donc, c'est le moment, allez-y. Dans cette salle, partout au Danemark, partout dans le monde, c'est le moment de cliquer sur « Valider votre dictée ». Et vous devriez commencer à voir quelques résultats apparaître, puisque la force d'Orthodidacte, c'est de corriger instantanément et de vous proposer le corriger instantanément. Donc allez-y, c'est le moment, cliquez sur Valider. Aidez votre voisin, le cas échéant, montrez-lui le bouton Valider, mais c'est le moment ou jamais. À Elseneur, Fioni, partout au Danemark, s'il vous plaît, cliquez sur Valider maintenant. Je le répète généralement 10-15 fois, hein, c'est pour être sûr que tout le monde a bien cliqué. Je ne radote pas, ne vous inquiétez pas. Donc cliquez sur Valider votre dictée, allez-y. Cliquez sur Valider. Que vous soyez participant officiel ou participant juste pour le plaisir, cliquez sur Valider votre dictée. Cliquez sur Valider votre dictée. On attend que dans le monde entier, tout le monde ait pu cliquer sur Valider sa dictée. Alors, dernier appel, cliquez sur Valider votre dictée. Je me répète, mais il y a des milliers de participants un peu partout sur la planète. Donc, vous avez bien cliqué sur Valider votre dictée. Dans quelques secondes, ce sera trop tard. Donc, cliquez, tout le monde a dû cliquer dans cette salle, je suppose, depuis les quelques minutes que je le répète. Alors, je vérifie qu'a priori, tout le monde a bien cliqué. Alors, on m'annonce que des résultats parviennent encore. Donc, on va attendre encore quelques secondes. Le temps que le signal parvienne sur tous les continents. Validez donc votre dictée, c'est le moment ou jamais. Cliquez sur Valider votre dictée.
pour vos prochains projets. Merci d'être venu. Mais avec grand plaisir. Bravo pour le texte, très beau texte. Merci. Voilà, alors considérons que tout le monde sur Terre a cliqué sur valider. Nous allons procéder aux commentaires des quelques difficultés, des quelques petites difficultés que j'avais disséminées par-ci par-là. Rien de méchant. Alors si je montre le texte, si je fais défiler le texte, qu'est-ce qu'on peut signaler? Donc le fameux poilu, qui est ce surnom donné aux soldats de la Première Guerre mondiale, vous imaginez les conditions d'hygiène également qui pouvaient régner dans les tranchées. Chère Hélène, on était au féminin bien sûr ici, non pas de ces plus fines qui nous caressent, attention aux doubles consonnes, caresse un R puis deux S. Oui. Alors poilu avec un P minuscule, même si on a beaucoup de respect pour le soldat de la Première Guerre mondiale, son surnom est resté avec une minuscule dans les dictionnaires. Ouais. Poilu n'a pas de circonflexe, non, non, non. Non, non, pas d'accent circonflexe à poilu. Non. Non, non, non. Non, non. Non, non, ça c'est la... S'il y a un accent circonflexe sur le E, ça va être la poêle, l'instrument de cuisine. Voilà, mais il n'y a pas le poilu avec un accent circonflexe de toute façon. Les flots FLOTS, donc on parle la plus fine avec les flots d'acier qui nous crèvent les tympans. Tympan TYMPANS. On nous avait promis qu'on se débarrasserait, attention là aussi au double consonne, débarrasser, 2R puis 2S. De l'ennemi, 2N puis un M, décidément. Laisse-moi rire, l'impératif, laisse-moi rire. Il n'y a pas d'S, ça laisse. On est tenté d'en mettre parfois parce qu'on se dit c'est tu, c'est la deuxième personne, mais non, l'impératif, par définition, il n'y a pas d'S à cette personne-là. Voilà avec un accent grave. Authentique avec un H. Alors on était sur le qualificatif des tranchées, donc des trous à rats. Des trous à rats, effectivement, il n'y a pas que des rats, il y a des puces, des poux, tout ce que vous voulez dans les tranchées. Des bestioles justement de tout acabit, de toutes sortes, qui se sont installées. On a l'accord d'un participe passé verbe pronominal. Les bestioles ont installé elles-mêmes, si vous voulez. On peut considérer que le se est un complément d'objet direct placé avant, donc on accorde le participe passé. Et on pullulait avec deux L puis un N. Ça, c'était la fin pour la catégorie des écoliers. On poursuit chez les adultes, enfin chez les lycéens, pardon, d'abord. Ne brûlons pas les étapes. On entrevoit, là il y a un piège classique, ne pas oublier le N apostrophe, il y a une négation. On n'entrevoit aucune. Piège classique, c'est que sans le N apostrophe, ça fait aussi on entrevoit. Et donc on n'entend plus vraiment la négation, le N apostrophe, et on a tendance à l'oublier. Donc attention à ce petit piège. Aucune issue à ces hostilités, auquel AUXQE2LES, il y a une marque de pluriel à l'intérieur du mot ici. Je donnerais, on est sur du conditionnel, je donnerais cher, pour regagner notre caserne. Donc là, il pense à la caserne où il faisait son service militaire il y a encore peu. Et en comparaison du martyre qu'il est en train de vivre aujourd'hui, eu égard au martyre que nous endurons aujourd'hui, la caserne lui manque. Donc le martyr, ça aussi c'est un mot assez difficile. En tout cas, il y a un piège ici, c'est que le martyr, quand c'est une personne, il n'y a pas de E, hormis au féminin, donc un martyr, une martyre. Quand il s'agit d'une personne, un martyr, pas de E, une martyre avec un E. Mais quand il s'agit du nom commun, le supplice, avec un E ici, il y a martyr. Me fait curieusement défaut. Alors je ne vais peut-être pas passer sur tous les pièges, mais on va dire les principaux, les plus intéressants. Alors ici, c'est pas la peluche, c'est pas l'objet en peluche. C'est de la famille de d'éplucher, l'épluchage. C'est la corvée d'épluchage, l'épluche. Que l'on compare au rata. Alors le rata, c'est la nourriture, la nourriture du soldat, le rata. Ça vient de ratatouille, mais le mot rata est masculin.
Petit jeu de mots sur rassis rationné. Attention, là, il y a plusieurs façons de faire le son S, bien sûr, en français. Et une autre chose qu'il regrettait, c'est que nettoyer les latrines des casernes, c'était facile, c'était du pipi de chat. L'expression, c'est du pipi de chat. À côté de la corvée de Tinette, la corvée de Tinette, bah, c'est la corvée de fosse d'aisance, la corvée de latrine, si vous voulez, du front. Et on peut imaginer les odeurs pestilentielles. Ça, c'était la fin pour les lycéens. On poursuit avec la partie adulte. Donc là aussi, on compare la clique. Donc la clique, c'est l'orchestre, si on veut, l'orchestre de la caserne. L'orchestre de la caserne, même s'il jouait des airs dissonants, même s'il jouait des mélodies dissonantes, il préfère cela au pipeau, donc au sens figuré, jouer du pipeau, de dire des mensonges, embobiner, le pipeau du front. Voilà, jouer à tue-tête, jouer de manière forte, à longueur de journée. Donc attention au trait d'union, à tue-tête. Et dissonant, il n'y a qu'un N à dissonant. Enfin, il y en a deux dans le mot, mais un seul entre le O et le A. Qu'est-ce qu'il préfère encore? Eh oui, il préfère les badernes. Les badernes, ce sont les vieux chefs un petit peu bornés de la caserne. Il préfère ces badernes-là, qui étaient de toute façon bonhommes, c'est-à-dire bienveillants, débonnaires, pas si mauvais que ça, et qu'il avait réussi à soudoyer. Il les préfère aux tyrannos du front, qui exercent leur pouvoir seulement pour en tirer une gloire et en étant assoiffés de chair déchiquetée. Alors, qu'est-ce que je peux dire par ici? Soudoyer, il y a un accord du participe passé. Donc, on pose la question, j'ai soudoyé qui ou quoi? J'ai soudoyé qui ou quoi? Les badernes. Et le complément est placé avant. Donc, on accorde soudoyer avec baderne. Baderne étant féminin pluriel, soudoyer et ES. Tyranno, j'ai vu dans les rangs que ça posait un petit peu de problème. Tyranno, 2N, EAU. Et X au pluriel, puisque ici, on est au pluriel. Du tyran. Alors il s'agit bien d'obnubilé, souvent on voit des omni quelque chose ou non, obnubilé, ça n'a rien à voir avec la racine omni tout. La chair déchiquetée, assoiffé 2S2F, attention là aussi, aux doubles consonnes. Dernière partie pour les adultes FLE. Donc il était maniaque et je suppose qu'il faisait son lit au carré dans la caserne et là il a bien des difficultés à conserver sa maniaquerie vu les conditions des tranchées avec un uniforme qui change de couleur et puis des godillots percés. Les adjectifs de couleur, quand vous collez deux adjectifs, on va dire à part entière, et que ce ne sont pas des nuances l'une de l'autre, vous mettez un trait d'union, donc gris-noir, bleu-vert, gris-rouge, je ne sais pas si ça peut exister, enfin rouge-orange, là vous mettez des traits d'union. En revanche, quand il s'agit d'une nuance, quand sans apporte une nuance au premier adjectif, il n'y a pas de trait d'union. Voilà. Quand deux véritables couleurs se suivent, on met un trait d'union. Quand on a une couleur qui n'est qu'une nuance, il n'y a pas de trait d'union. Voilà. Et le secret de Polichinelle, que tout le monde connaît et donc que tout le monde a percé, comme les godillots. Pour les adultes FLM, qu'est-ce qu'on a comme difficulté? Le havresac, bah c'est le sac en fait, un havresac. Même si on prononce havresac et avec un S. La baïonnette, bien que venant de Bayonne, n'a pas de Y, mais attention aux deux N aussi. Et les bandes moltières, c'est les bandes dont on entourait le mollet. Mollet, deux L, moltière, deux L, c'était assez logique, somme toute. C'est le cas de le dire. Et sur le champ, il faut mettre des traits d'union parce que sinon, c'est sur le champ de patates, sur le champ cultivé. Ensuite, les gauloises, donc ici avec une minuscule parce qu'il s'agit des cigarettes, alors que gauloise avec une majuscule, ce serait l'habitant de la Gaule. Le pétain, alors ici il ne s'agit pas du maréchal Pétain, de Philippe Pétain, c'est un vieux mot pour désigner le tabac, le pétain. Donc là il parlait vraiment de tabac entre les cigarettes et le pétain de naguère, ça veut dire il n'y a pas longtemps. Fût-ce un succédané, serait-ce un succédané, même si ce n'est qu'un succédané. Donc là il faut l'accent obligatoirement, c'est du subjonctif imparfait. Un succédané, autrement dit ersatz, donc une solution de remplacement, une copie si on veut, sciemment, attention à sciemment, E2M. Alors vous aurez apprécié, j'espère, le jeu de mots avec la croix sur la Légion d'honneur. Et là aussi il y avait des majuscules, hein. Légion d'honneur, il faut bien écrire L majuscule et H minuscule, voilà c'est comme ça.
cette institution. Je cède ma place à la prochaine parade. Donc là, il parle du défilé du 14 juillet, en fait. Hein. Il faut savoir qu'à cette époque, pour ne pas commettre d'anachronisme, à cette époque, le défilé n'avait pas lieu sur les Champs-Élysées, mais à l'hippodrome de Longchamp. Et ça a eu lieu sur les Champs-Élysées hein, juste après la guerre, juste après la Première Guerre. Donc c'est pour ça que Robert a entendu parler que le défilé aurait lieu bientôt sur les Champs-Élysées, ce qui n'a pas l'air de le botter. Voilà, donc il cède sa place. Et avec beaucoup de bonne grâce, même s'il y a beaucoup de bonne grâce, ça reste au singulier cette expression. Voilà, et j'ai ouï dire, j'ai entendu dire. Très bien. Non merci sans façon, et c'était signé Robert, fallait pas oublier évidemment la signature Robert. Voilà pour quelques commentaires. Henrik, on peut peut-être passer à la proclamation des résultats. Au nom d'Orthodidacte, je vous remercie d'être venus aussi nombreux. Je vous remercie de vous être connectés aussi nombreux et d'aussi loin aussi sur orthodidacte.com. Moi j'ai envie de vous faire une petite promesse, c'est que si j'appelle de mes voeux évidemment une prochaine édition, et je vous promets que je dirai un petit mot en danois. Mais, non, merci à vous, merci à vous. Oui, alors oui. Merci encore une fois à tout le monde, et cela conclut l'émission en direct.